Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum, frérot. Alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va quoi? Tranquillou et toi? Tranquillos. Ouais, alhamdulillah. Alhamdulillah. T'as... Ah, tiens, il y a Brian, il va monter aussi. Vas-y. Et il y a Soleiman aussi, je l'ai invité. Salam alaikum. Oh, Brian, tu nous entends quoi? Je crois pas qu'on m'entende. Moi, oh, ouais, nous, on s'entend. Ouais, lui, je l'entends pas. Moi aussi, je l'entends pas. Et Brian, on t'entend pas, hein. C'est qui Bilal? Il est sorti. Il va Ouais, revenir. donc ouais, je voulais faire un petit live là, parce que là je viens de Ouais. voir le live d'Alpha 520 avec Ouais. je sais plus comment il s'appelle le gars là, la street, je sais pas quoi là. J'avais écrit le loup. Le loup, ouais. Ouais, je connais pas. Moi aussi je le connaissais pas, c'est la première fois que je le voyais. Ouais. Ouais. Mm, Mais franchement, et en fait, aujourd'hui, il y a une sœur, elle m'a envoyé pas mal de vidéos, tu sais, sur TikTok. Apparemment, sur TikTok, c'est chaud sur TikTok. Moi, j'ai pas Ouais, TikTok, pareil. mais apparemment, sur TikTok, c'est chaud. Ouais. Les Noirs, les Arabes, là, il y en a, tu sais, il y a il y a les afrocentristes, tu vois, Ouais. tu sais, des musulmans, hein. Des Ouais. musulmans qui appellent à ouvrir des mosquées pour Renoir, aïe, on veut plus des rebeux, etc. Et Ouais. de l'autre côté, on a aussi bah, des rebeux, tu vois, qui disent, ouais, les Renois, c'est pas nos frères. Ah Et Qui, ouais. franchement, qui a, c'est qui a dit ça, chaud. Khoya? Ouais, Salam des alaikum. vidéos de ouf. C'est qui les Des rebeux? Parce rebeux. que les rebeux, c'est Ouais, trop large. forcément. Salam alaikum wa barakatuh. Ah, je le connais pas, moi, c'est sur TikTok. Moi, j'ai pas TikTok, mais ça fait que des débats sur TikTok, en fait. Que des Mais t'as débats. entendu clairement dire ça? Bien sûr, c'est tout, clairement. C'est des Il y en a un, fous. je vais t'envoyer la vidéo. Il y en a un Marocain, il a dit quoi? Il a dit, ouais, par exemple, si t'es un Ouais. Marocain, t'es Renoir, t'es notre frère. Mais si t'es un Renoir, t'es pas Marocain, t'es pas notre frère. Ouais, c'est Bah, ils n'importe ont... quoi, frère. Après, faut pas écouter. Le problème, c'est qu'il faut pas donner du crédit à tous les clochards d'Internet aussi. Non, mais là, c'est l'anarchie. Wallahi, c'est Après, c'est l'anarchie. TikTok aussi, hein, t'as vu. Faut pas viser haut, hein. Là, Ils c'est, lisent pas, tu vois. J'aime pas là, s'ils savent c'est, lire sur TikTok. Et Allah wa après, alam, moi, là, Khoya, c'est faut l'anarchie aussi poser une autre totale, question. C'est que, tu vois, quand totale, tu parles avec des totale. gens sur Internet, tu sais pas s'ils sont construits déjà, tu vois. S'ils ont un métier, s'ils ont une famille, etc., etc. Ah, Et tu vois, c'est des ouais, chômeurs, et la tu vois, comme les plupart. réseaux, Non, mais le comme les quoi? réseaux, c'est un effet grossissant sur la société. C'est-à-dire qu'un petit fait divers devient un fait de société, tu vois. Et c'est ça le problème que moi j'ai, par exemple, avec les réseaux. Est-ce que les gens en font, tu vois? Comme on dit, ce que tu fais Mm. avec ton téléphone, ça vaut des millions, tu vois. Donc, il y a des gens, ils y se privent pas, tu vois. Par exemple, les chaînes en continu. Moi, ça me fait toujours rigoler. C'est que les gens critiquent les chaînes en continu comme BFM, iTélé, tout ça, là. Mais c'est à cause de vous aussi. Parce que vous êtes trop matrixés par les réseaux. Parce que les mecs, ils sont H24 sur les réseaux. Tu sais, des trucs comme touche pas à mon poste, les mecs, à chaque truc qu'il y a qui va en TT sur Twitter ou qui est sur TikTok, ça buzz un peu, les mecs, ils sont à cheval, ils vont te ramener les mecs, etc., pour te les faire témoigner devant des millions de Ouais. personnes qui ont même pas ces réseaux-là, tu vois. C'est là où il y a le problème, tu vois. Mais moi, je pense que franchement, toi, t'es Bilal, toi, Moi, je te ouais, je connais, suis toi, maghrébin, t'es je suis t'es de quelle sahraoui, origine? moi. T'es maghrébin? Ouais, toi, c'est ça. Ah oui. Moi, sincèrement, Hein. de ce que j'ai pu remarquer, et bon, il y a un Faut prédicateur, je dire les l'aime noms, pas, mais regarde, voilà. franchement, sur ça, il a dit comme une vérité. Mais lui, c'est un Ousmane coraniste, Chimera, il lui. a dit une vérité, comme je l'aime pas, hein, mais il a dit, ouais, 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 mais
il a dit une vérité. Franchement, il a dit une vérité. C'est que, en fait, hier, on le disait en plus dans le live, tu vois, aujourd'hui, on est on veut pas, on préfère guérir que prévenir. Je pense que malheureusement, ça fait des années qu'il y a quand même du racisme au sein de la communauté musulmane. Et je pense que le message d'Alpha 520, pour moi, il a mal été compris. Et même quand il parlait là dans le live qu'il faisait actuellement avec le gars là, c'était un dialogue de sourds. Parce que le Mm. gars là, le gars de la street là, je sais pas comment il s'appelle, lui, il était dans l'émotivité. Oui, tu as parlé avec une voix qui était forte. Donc, il était dans l'émotivité. Et de l'autre côté, Alpha 520, il a pas su Oh, s'exprimer. il Il y a n'a deux pas su Ouais. francs, frère. s'exprimer. Il y a Il deux ne sait francs. pas s'exprimer, tu vois. Malheureusement, il n'a pas su s'exprimer. Alors que moi, je pense que je ne suis pas pour le fait qu'il y ait des mosquées pour les Noirs. Non. Parce que Allah, Azza wa Jalla, dans son dévotion, il nous a dit, tu vois, il a dit, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et euh, cramponnez-vous tous au câble d'Allah autant que vous êtes et ne vous dispersez pas. C'est-à-dire que Noirs, Arabes, etc., on est une seule communauté. Mais par contre, il faut qu'il y ait euh, Je- des imams noirs, Ça, des encore une fois, institutions noires. Tu vois, parce que tu as des mosquées du et encore, Maghreb, et encore, et encore, des je vais mosquées t'expliquer. algériennes, mosquées Mohamed Lamine, marocaines, regarde, etc. Tu parce vois. que je parle trop et après je vais laisser la parole au frère. Mm. Il y a, en fait, déjà ça, c'est une Mhm. mauvaise compréhension. C'est-à-dire que si on commence à faire sur les grandes lignes, on ne vaut pas mieux que ceux qui parlent d'islam et qui mélangent terrorisme, donc Al-Qaïda, Daesh, etc., avec le reste des populations musulmanes. Donc, en fait, notre Ouais. travail à nous, gens intellectuels, Mm. c'est-à-dire gens qui ont la capacité de pouvoir raisonner, Allah nous dit dans le Coran Karim, afin que vous raisonniez, Mhm. c'est-à-dire que chaque fois que on ouvre une page du Coran Karim, lorsque le Mus'haf il est ouvert, et ben justement, Allah il nous appelle à cette raison et à le fait de raisonner, de sonder notre cœur et de savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Fakat. Donc maintenant, il faut comprendre quelque chose. Il faut Mhm. comprendre que, par exemple, quand on parle de mosquée maghrébine, le nombre de bagarres que j'ai vu personnellement, j'habite en région parisienne, je pense que tu vois ce que je veux dire, Mohamed Lamine. Toutes les mosquées de région parisienne, Mhm. il y a des, comme ça, il y a Mhm. des bagarres entre Algériens et Marocains. Ça, tout le monde le sait. Ça fait pignon sur rue. Ceux qui connaissent les Mhm. mosquées, ceux qui vont dans des mosquées, ceux qui vont faire la prière du vendredi, ils savent qu'il y a des mosquées qui sont tenues par des Marocains, d'autres tenues par des Algériens, et que quand il y a, comme ça s'appelle, il y a des affaires de trucs, ça va toujours en bagarre. Donc déjà, si chez les Maghrébins, avec 5 populations libyennes, mauritaniennes, marocaines, tunisiennes et algériennes, il y a des bagarres. Si on doit prendre tout le continent africain en regroupement ethniquement, les Maninkés, avec les Peuls, avec les trucs, avec les machins, ça va jamais s'en sortir et ça tout le monde le sait. Déjà il y a un problème d'obédience, le Mhm. fait que certains vont penser comme ça. Euh, Salam alaikum. les Alaykoum micros, salam s'il wa vous plaît, les frères. rahmatullah. Pour wa alaykoum salam wa barakatuh. Mon frère qui vient de monter Tu m'entends? le micro. Ouais, on t'entend juste. Est-ce que Ok, tu peux vas-y. couper ton micro là, pendant que le frère il parle, s'il te plaît? Ouais, pas de souci. En gros, Ça marche. déjà on peut pas parler de ça. Par contre, alors par exemple, les Turcs, quand tu vas dans des mosquées un peu vers Strasbourg, Bourg-Ziller, etc., tu vas avoir beaucoup de mosquées qui vont être tenues par des Turcs, etc., etc. Qu'il y ait des mosquées qui soient, comme s'appelle, construites par le diminutif noir, des mosquées construites par des Soniqués, ou qu'il y a des Soniqués qui vont là-bas parce que ça leur permet de parler leur langage à l'intérieur de la madrasa, etc., etc., c'est pas un problème. Mais le fait de dire il faut qu'on construise des mosquées en tant que noirs avec comme ça s'appelle, le verbatim de dire il faut sortir du joug des Maghrébins ou d'autres choses, ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les Maghrébins, c'est des personnages qui puent, c'est des gens, ils ont une mentalité. Ça veut dire quoi ça? Non, mais regarde, je pense pas il a voulu dire ça dans son discours. Tu vois, les gens, je pense qu'ils ont mal compris son discours, tu vois. Je pense que lui, en fait, ce qu'il a voulu mettre en avant, c'est que l'islam, tu vois, c'est une religion. Allah Azza wa Jalla a dit, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Nous avons créé en shu'uban des peuples et des tribus Oui. afin que vous vous entreconnaissiez.
Ça veut dire que c'est dans le but que chacun il puisse, tu vois, euh, regarde, moi j'ai vécu 7 ans au Maroc. Et avant, quand j'habitais en Ouais. France, quand j'étais jeune, j'habitais dans le nord, tu vois. Et les mosquées, c'était des Maghrébins qui les ont construits. Et parfois, lorsqu'il va y avoir des... bah, vu que les mosquées, c'est les Maghrébins qui les ont grandi, qui les ont construits, et ils allaient mettre des imams maghrébins, et ils allaient souvent parler des problèmes qui concernent la diaspora maghrébine. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Parce que c'est normal, ceux qui ont construit la mosquée. Moi, je pense que il s'est mal exprimé, mais que nous, en tant qu'afro-descendants noirs, on doit prendre, par exemple, la communauté maghrébine. Parce que si aujourd'hui, les Noirs, il n'y a pas de mosquée où parfois les problèmes qui vont concerner la diaspora noire, ils vont être traités. C'est à cause de Mm. qui? C'est à cause de nous-mêmes, les Noirs. C'est à cause de nous-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Les papas marocains, ils ont fait des efforts pour construire des mosquées. Ils Mais ont tu crois parti, que je c'est les pas voyais déjà dans les fait? marchés, ils allaient Mohamed demander Lamine, l'aumône, etc., tu le vois? problème en dehors Hmm. du discours Echakour, je suis pas du tout émotif, je te connais pas, donc je te permettrai pas de me faire un jugement de morale venant de ta part. Première des choses. Et deuxième des choses, Mohamed Lamine, le truc, c'est que vous croyez pas qu'il y ait des mosquées Hmm. qui sont tenues par des Renois sur Paris? Vous voulez vraiment qu'on parle de ce sujet-là? Parce qu'en fait, quand j'entends le discours, ah, bah, moi, Non, pas beaucoup, hein, pas beaucoup, je hein, pense, vraiment Roya, pas je pense, beaucoup. je Ça pense, je commence, ça pense Roya, commence, ça comme commence, ça mais s'appelle, vraiment pas beaucoup. on côtoie Vraiment pas les pas mêmes beaucoup. mosquées. Et moi, j'ai déjà vu sur le minbar des soniqués. Avec des soniqués, j'étais le seul, comme ça s'appelle, le blanc dans la mosquée, Non, Roya. bah, non, non, être sur le minbar, être sur le Non, minbar oui, et mais tenir les la gens mosquée, qui c'est étaient deux tout choses autour, différentes. c'était des Renois. C'était pas des Rebeux. Faut arrêter de prendre les gens pour ce qu'on n'est pas. Non, mais regarde. Non, non, regarde. Moi, j'ai grandi dans le 93. Il y avait très rarement des mosquées qui étaient tenues par des institutions, par des papas maliens, etc. Mais ça s'explique pourquoi. Parce que déjà, tu as beaucoup tu sais, la plus grande diaspora C'est ça. renois, généralement, c'est des Maliens, c'est des Sénégalais. Contrairement aux Et Algériens, puis, ils sont arrivés aux dans les années Tunisiens, aux 70, Roya. Marocains, la plupart, ils sont arrivés après, déjà. Et en plus, ils étaient pas lettrés. Ils sont arrivés après, ils ne sont pas lettrés. Et pour tenir une mosquée, il faut pouvoir faire tenir des comptes. Tu vois ce que je veux dire? Il faut savoir tenir. Il y a beaucoup de choses à faire, tu vois. Il faut pouvoir lire et écrire, etc. C'est pour ça que maintenant, ça commence à, euh, à proliférer. Parce que maintenant, les parents d'Afrique de l'Ouest, ils sont plus impliqués dans tout ce qui est les paperasses, etc. Mais avant, les Maghrébins, ils étaient beaucoup plus habiles pour cela. Ils étaient beaucoup plus habiles, il faut le dire. Ils étaient beaucoup plus habiles pour cela, tu vois. Mais c'est vrai que dans les foyers, maintenant, tu as des foyers. Maintenant, il y a une mosquée à Grigny. À Grigny, il y a une mosquée, une grande mosquée. Je pense que j'ai l'impression que quand tu vas là-bas, tu sais, je vois souvent que c'est des papas d'Afrique de l'Ouest, etc. Mais généralement, bah, les Maghrébins, déjà, ils sont plus, je pense. Et généralement, c'est eux qui tiennent la plupart des mosquées. Et c'est tout à leur honneur, parce que c'est eux qui ont fait l'effort. Moi, je pense que nous, au lieu de critiquer ça, on doit s'imprégner de cela. Moi, tout à l'heure, je réfléchissais, tu vois, j'étais assis, j'étais en train de manger, et je regardais, on m'envoyait les vidéos de racisme, etc., tu vois. Et moi, de tous mes voyages que j'ai fait depuis 12 ans, je suis allé au Yémen, au Qatar, au Koweït, aux Émirats Arabes Unis, en Mauritanie, j'ai vécu au Maroc, là, je suis en Égypte. Moi, j'ai compris que le problème du racisme, la seule chose qui va régler. Parce que, en fait, j'ai regardé une vidéo, subhanallah, billah, on m'a envoyé une vidéo sur les TikTok chinois, etc. Parce qu'en Chine, ils ont un commerce où c'est le fait de se moquer d'enfants noirs, etc. Je sais pas si vous avez vu la vidéo sur AG plus français. Et donc, je regardais la vidéo, etc. Et c'est des influenceurs chinois, ils vont en Afrique et en fait, leur fonds de commerce, c'est de se moquer d'enfants africains, etc. Et ils vendent ça sur les réseaux sociaux chinois et apparemment, c'est très lucratif, etc. Et ils leur proposent de l'argent. Et moi, j'ai compris que le racisme, la seule chose qui va pas régler le racisme, mais qui va te permettre de te faire respecter, c'est l'argent. C'est l'argent. Et le problème des mosquées, c'est pareil.
les gens d'Afrique noire, ils veulent pouvoir être à la tête de certaines institutions de mosquées pour que l'on puisse parler de leurs problèmes, etc., etc., comme les Maghrébins ou comme les Turcs, etc., il faut se bouger. C'est tout. Il faut se bouger. Il faut se bouger. Donc, nous, Oui, on doit ça, prendre ça, exemple. on est Moi, c'est d'accord, ça mais mon constat. le truc, c'est que Mm. provenant de la bouche d'Alpha, Ousmane Badara, je suis désolé, moi, comme ça Mm. s'appelle, on fera pas croire qu'il n'y a pas un discours en sous-bassement de chez lui. Tu vois qu'une personne, par exemple, par exemple, regarde, Non, moi, je pense pas. Moi, je pense pas. Il a grandi avec des rebeux. Il habitait à Verbondy, je sais pas, Clichy, moi, etc. Je son pense pas. discours, je sais pas. Je le trouve très, très, on dirait, je trouve que c'est un discours très revanchard par rapport aux Maghrébins et aux Arabes pour faire beaucoup plus général. Alors que, Mhm. qui provient Euh, d'une population, il a grandi avec il est mauritanien, et comme ça s'appelle tous ses ancêtres, soit ils ont combattu sous, comme ça s'appelle, sous le sultanat marocain, hein, sur le khilafa chérifien, etc., etc. Donc moi, il faut pas qu'il me parle de racisme. Oui, il est sénégalais les mauritanien, Sénégalais, c'est un lui. peu, il est Les peu. Sénégalais, montagnards. Ouais, ouais, c'est vrai que les Peuls sont séparés. Hein. Voilà. Les Donc frontières ont été tracées il y a comme très ça s'appelle, longtemps. comme ça s'appelle, j'ai des amis qui sont à Saint-Louis. Saint-Louis, c'est au nord du Sénégal. Je leur pose la question, comme ça s'appelle, je leur dis le même discours. Le truc, ils vont eux-mêmes confirmer ce genre de truc-là. Ça, c'est encore une fois, c'est une lubie en fait des Mhm. croyants comme ça s'appelle, des musulmans en France. C'est comme ça s'appelle, parce que certaines personnes appellent à un communautarisme dans l'idée de vouloir faire scission, alors que le but, non. Le but, c'est de dire chaque, comme ça s'appelle, population vivant sur le territoire a, comme ça s'appelle, une spécificité, comme tu l'as dit, notamment avec un verset, mais qui ont la capacité, que ce soit pour faire des actions ensemble, comme ça s'appelle, d'y aller conjointement. Ça, c'est le plus important. Et ça, c'est une question d'unification. Après, c'est des sujets tiers où les gens commencent à polémiquer là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Moi, par exemple, au Maroc, pour te donner un ordre Mhm. d'idée, je pense que tu as vécu au Maroc, Mhm. Mohamed Lamine. Moi, j'ai Agadir, bah, vécu je proviens à d'Agadir. Agadir. Tu vois? Trois ans et demi à Agadir, ouais, 3 ans et demi. Pratiquement une part de D'accord. ma famille vit à Agadir. Et du coup, par exemple, à Agadir, moi, par Mhm. exemple, j'ai des gens en face de chez moi, c'est comme ça s'appelle, ils sont comme ça s'appelle Mhm. subsahariens. Subsahariens, mais c'est Ouais, pas mais de dire toute qu'ils façon, sont arrivés il y a 10 ans, hein. dans le sud du Maroc, t'as Ils Vla sont les pas arrivés il y Renois. a 10 ans, c'est des gens, ils sont là depuis Dans le sud longtemps du au Maroc, t'as Maroc, Vla hein. les Renois. Voilà. Mhm. Mhm. Dans le sud du Maroc, t'as Vla les Renois. Mais de toute façon, le problème du racisme, tu sais, bon, parce qu'il y a un autre problème aussi dans la communauté musulmane que là, ça, c'est un problème qui, je pense, on n'a jamais voulu en parler. C'est maintenant, ça fait 2, 3 ans, tu sais, depuis que sur les réseaux sociaux, ça explose. Ben, ça nous a éclaboussé à la figure et on est obligé d'en parler. C'est le racisme aussi au sein de la communauté. Et ça, c'est des sujets quand les gens ont voulu les traiter, ouais, faut pas parler, ça va faire fitna, ça va faire fitna. Et je pense que c'est tout ça, en fait, à quoi Alpha 5 veut faire allusion, tu vois. Parce que dans la communauté, si c'est vrai que, bah, au sein même des mosquées, parfois, tu pouvais sentir un peu du racisme, etc. Tu vois, je pense que c'est tout ça. Et je pense que le problème du racisme, il est surtout en France, tu vois dans la communauté, tu vois, il est surtout en France, tu vois. C'est surtout en France qu'il y a ce problème-là. Et ben là, on est obligé d'en parler parce que maintenant, on est arrivé à un moment où ça parle même de faire des mosquées pour Renoir, etc. Tu vois. On n'a pas voulu traiter le sujet avant et maintenant, ça nous éclabousse à la figure. Et les frères, on va faire tourner la parole parce qu'il y a là les gens qui demandent à monter là. À vous, Moaz, dis-nous, Inch'Allah. Bismillah. Bah écoute, là, on est parti un peu dans tous les sens. Donc, moi, personnellement, sur le sujet du racisme, j'ai ma vision des choses. C'est que de pouvoir accuser quelqu'un de raciste, Mhm. en vrai, faut se lever tôt, tu vois. C'est-à-dire, C'est-à-dire pour que tu sois sûr et certain que c'est du racisme, eh ben, mhm. faut le prouver, parce que c'est quelque chose d'intérieur. À part si la personne elle te le dit clairement, t'as vu, Ouais, si mais quelqu'un te regarde de travers, t'as vu, il y a- c'est parce que ouais, t'es mais il y a noir ou je des, ne sais quoi, tu vois ce que je veux ouais, dire? mais ouais, mais Abou Moad, aussi, il y a des propos qui sont clairs, tu vois. Regarde, là Ouais, encore,
encore il n'y a pas longtemps, là, il y a une semaine ou 10 jours, on m'a envoyé une vidéo de deux rebeux. Elle parlait de Renoir. Ouais, les Renois, vous ne savez pas conduire, nanana, nanana, tu vois. Ouais. Et Je pense alors? que c'est. Ça, c'est du racisme. Mais c'est quoi Et, alors? Les Renois, vous ne si on, savez et pas si on- et si conduire. on dit les femmes, elles savent pas conduire, c'est du sexisme. Ça peut être du sexisme, ça peut être de la C'est misogynie. quoi? C'est pas du racisme. C'est quoi ce Ça peut mot être. qu'on utilise Ça, à toutes les ça, 10 ça, secondes? mais c'est Alors, quoi alors le ça, si c'est pas racisme, du ça tend racisme? à discréditer quelqu'un. Et là, quand tu dis que les Noirs, Le racisme, en quand, fait, quand, quand, c'est se considérer quand on dit les supérieur. Noirs ne Nous Ouais. dire savent que pas ça. conduire, regarde, Ça veut regarde, dire que tu considères qu'en regarde, lui-même, il est quand les inférieur à Noirs, quand toi. tu dis qu'un Noir ne sait pas conduire, ça tend à Mm. discriminer. Pourquoi? Parce qu'il est noir, il ne sait pas conduire. Ça veut dire quoi, ça? Tu vois? C'est autre chose, ça. Faut arrêter. Tiens. Donc, Je vais te donc, donner un cas, regarde. c'est pas Qui est un des c'est meilleurs pas du arrière, racisme, qui est c'est un quoi ça recordman, alors? qui est le C'est pas du recordman au racisme. niveau comment ça s'appelle, de Formule 1. Comment il s'appelle? Et pourtant, c'est un noir. Lewis Hamilton. Non, mais c'est un Non, mais exemple gros, c'est un exemple gros c'est type là, je pense pour dire que, on est, on est, on est sur voilà. deux sujets différents. Pour vous, quelqu'un qui se moque des Noirs, en disant oui, les Noirs, vous ne savez pas conduire, vous n'avez pas d'eau chez vous, etc. Des trucs comme ça. Ou, tu sais, il disait quoi le gars dans le live TikTok, là, qu'on m'a envoyé l'extrait. Mm. Oui, nos parents, ils sont venus avec des papiers, ils sont venus, vous êtes venus parce que vous avez enceinté des blanches, nanani, que des propos comme ça. Je pense que il y a un racisme présent dans la communauté. Et, ouais, bon, Matt, toi, tu parlais, mais peut-être pour toi, c'est pas des propos racistes, toi. Dis-moi, c'est quoi ta définition du racisme, alors? Pour moi, le racisme, c'est que intrinsèquement, tous les Noirs, par exemple, et on va parler des Noirs ou des Arabes ou des, je sais pas moi, je sais pas, des Gitans, j'en sais rien, ça veut dire que moi, je suis convaincu que ce sont en eux-mêmes, ce sont on va dire, ils sont en Bah, dessous de moi. Ils peuvent Abou pas être Marad, au-dessus de moi. pareil. En eux-mêmes, Faisons un je les truc connais simple. pas, tu vois. Restons sur Ouais, une définition de base. Un tel n'aime pas un tel. Alors sur ça, ça va être plus simple. ouais. Après, le truc de propos péjoratifs, le truc de tu sais pas lire, etc., etc., on s'envoie des pics. Donc ça, c'est des délires. C'est déjà arrivé Hmm. à cause d'un match de foot qu'il y ait des insultes. Mais là, on va parler de foot et j'ai pas envie de parler de foot pour l'instant. On va faire ça. Hmm. Moi, le respect que j'ai pour l'ancien là, moi, à l'époque, je vendais des CD à Clignancourt. On s'est déjà croisés. Je travaillais avec Oscar de Squad Sky, etc. La chose elle est simple. Ce qu'il a dit n'a aucun fondement. Premièrement, on va faire très, 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 très simple. Quelle est la communauté musulmane, ethniquement, ou si vous voulez, géographiquement parlant, qui est la plus représentée en France? C'est les Maghrébis. Ah, mais évidemment. Tu penses? Les Algériens sont plus Mais que je les parle, là, Marocains. il y a Marocains, il y a Algériens, il y a Non. Tunisiens, ils sont majoritaires. La majorité de l'immigration musulmane, c'est des Maghrébis. Ah, Non, je pense pas. Je pense que Si, 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 c'est c'est les les clairement. Algériens Algériens, ouais. marocains. Mais, c'est Ouais. les Algériens en premier. Mohamed Amin, Allez, allez. Ah, quand tu dis Maghreb, tu général, parles du Maghreb En général. en euh, général. Ah, je Marocain, pensais que tu parlais des Marocains spécifiquement. Non, non. oui, Marocain. On parle du Grand Ah, tu Maghreb. parles du Ouais, Grand Maghreb, Ça, ouais. c'est le ouais. premier aspect. Deuxième aspect, là, désolé, je veux piquer des noufous, mais quand les Maghrébis arrivent lors des premières vagues d'immigration, il y a une désislamisation très, très prononcée. Les gens qui les font retourner à l'islam, c'est en tout premier, c'est premièrement les gens qui viennent d'Afrique de l'Ouest, deuxièmement, Jama'atul Tabligh. Il n'y a pas de polémique, nanané, c'est pas vrai. Taisez-vous, connaissez pas l'histoire. Allez vous asseoir avec vos anciens, allez leur demander qui sont allés les chercher dans les bars. Ou bien allez leur demander. Bah, grave, dans Je les suis bars, gentil quand je dis dans les bars. Abou Mouad, Wallah, dans les tu boîtes sais de que je suis nuit gentil quand aussi. je dis dans les bars. Wallah, Ouais, bah oui, déjà, si on c'est peut pas trouver mal. dans un bar, alhamdoulilah, clairement. Ouais, Deuxièmement, exactement. allez aux 3000, dans le foyer des 3000. Enfin, je crois qu'il est détruit depuis. Vous allez là-bas, vous allez demander simplement. Il y avait trois, c'était À la Rose des dans les Vents. 3000, je ne sais plus où est-ce qu'il est le foyer. C'était un espèce de grand foyer. Il y avait trois, comment ça s'appelle? Il y avait À trois la, pièces. à la Rose des Vents. TF1, France 2, France 3.
Ils sont arrivés, ils ont demandé une pièce pour la mosquée. La deuxième, elle a sauté, la troisième, elle a sauté. Tout est devenu mosquée, il n'y avait plus de pièces télé. Moi, c'est un tonton algérien qui m'a dit c'est eux qui sont venus et qui ont viré les télés. Et les gens se sont remis à prier grâce à eux. C'est les gens d'Afrique de l'Ouest. Soninké, etc. Deuxième chose qui fait que, donc déjà, il faut comprendre en fait les relations entre les uns et les autres. Il y a un truc qu'il faut dire. Après, on va aborder la question de Chouroubiya, les problèmes, etc. et les problèmes qu'il peut y avoir dans la communauté. On va dire la chose simplement. Dire sortir de la tutelle des Maghrébis, je ne connais pas, à l'heure où on parle, en France, là, de Peul, de Soninké, de Wolof ou qui que ce soit qui se sente sous la tutelle de qui que ce soit en matière d'islam. Loin de là. Très loin de là. C'est pas compliqué. Vous prenez les foyers qu'il y a en Île-de-France. C'est rare, très rare de voir un Algérien, un Marocain ou Tunisien diriger la prière. Les mosquées, les foyers sont tenus par des Noirs. Donc, faut arrêter. Vous voulez... Est-ce que vous voulez savoir des mosquées en Île-de-France qui sont tenues que par des Noirs? Vous allez à la grande mosquée de Taverny. Vous allez à la mosquée qui a comment ça s'appelle, Attrape, etc. Il y en a plein qui sont tenus par des Noirs. Comment non, mais ça, c'est pas des mosquées? C'est pas des mosquées aussi, en fait, à la base. C'est pas des mosquées. Ça, c'est des. C'est pas des salles de prière, c'est des mosquées. C'est des mosquées. C'est des prières. Non, une mosquée, c'est un endroit, c'est un musalla où on a mis l'intention que ça soit une mosquée. Ça, regarde, lorsque l'on prend les mosquées, les grandes mosquées, les grands massajids, comme la mosquée de Aulnay-sous-Bois, les grandes mosquées comme la mosquée de Tremblay en France, la mosquée de Aulnay-sous-Bois. La grande mosquée de Aulnay-sous-Bois, tu sais, elle était bâtie par des Sénégalais. C'est un pavillon qui a juste en face du parc de Villepinte. Elle a fermé récemment. Parce que franchement, lorsque tu prends les grandes mosquées du 93 ou de l'Île-de-France de manière générale, les grandes mosquées, non, quand on parle de faire là, jouez pas. Écoutez bien ce qu'on va faire. Une musalla, si vous ne connaissez pas la définition de masjid selon une école de fiqh définie, ne parlez pas. Et surtout, n'insultez pas les gens. Vous ne connaissez pas votre religion. Est-ce que vous savez faire vos ablutions même? C'est pas une mosquée. On fait le Jumu'ah dedans, wesh. Avec l'accent sénégalais. Mais la plupart des foyer qui a comment ça s'appelle? Le foyer qui est à Montparnasse. Le foyer qui est à Montparnasse. Le foyer. Ouais, exactement. À la rue Versailles. Ils font le Jumu'ah là-bas. D'où c'est pas une mosquée? Qui va dire que c'est à la rue Versailles. Mais en fait, l'ouverture. Sur lui. Va apprendre à faire tes habitudes après tu parles. Attends. Venez s'il vous plaît, on s'écoute calmement et on ne suit pas les commentaires. Ouais, attends. Déjà, il y a un frère, il est là depuis tout à l'heure. Dada. Sakoum, non, t'inquiète, j'apprends, j'écoute. Franchement, ce qu'il a dit. Pour revenir à ce que je disais, premièrement, est-ce qu'il y a des mosquées qui sont tenues par des Noirs en Île-de-France? Oui. Est-ce qu'il y a des mosquées qui sont tenues exclusivement par une communauté? Tu as eu des cas qui sont connus, ou tu as des conflits en fait entre Marocains et Algériens? Les Algériens ils sont dégagés, ou les Marocains sont dégagés? La mosquée est récupérée par des Algériens ou des Marocains? Elle est fréquentée par ses parents? En fait, il y a un moment où la problématique elle est mal posée. Qui est-ce qui est sous la tutelle de qui? Est-ce que les gens connaissent ça que en Île-de-France, tu as une mosquée qui a été cache-monnaie comme ça, qui a été arrachée par un chef du Sénégal? Et pas qu'une. C'est courant. Vous voulez qu'on vous raconte l'histoire de la mosquée de Taverny? On va rigoler. Les gens, ils sont allés dans le golf, ils n'ont pas eu d'argent. Ils sont allés au Sénégal, on leur a dit quoi? Combien? 3 millions de francs? Tiens, 10 millions, j'aurais donné. Donc... Non, mais machallah, on va revenir sur la communauté ouest-africaine. Mais on va laisser un peu la parole. En fait, ce qu'il vient de dire le frère, c'est très intéressant. Et ce que vous avez dit aussi, Mohamed Lamine, c'est très très important aussi. C'est en fait, ce qu'il dit le frère là, c'est qu'on crée des complexes
qui n'ont pas lieu d'avoir, tu vois. Parce qu'il y a des Noirs qui ont ouvert des mosquées, et il y a des Maghrébins qui ont ouvert des mosquées. Des fois, Excuse-moi, juste, rappelez-vous, la mosquée de 18e qui a fermé, elle était tenue par des Noirs. La rue Paul-Inceau. Ah oui, la mosquée. Ouais. La mosquée Celle qui avait fait arabe. scandale parce que les gens débordaient sur le boulevard. Arrêtez, vous connaissez pas l'île de France. Parlez pas de trucs que vous connaissez pas. Ouais, cette mosquée-là, c'est vrai. Dit comme ça, c'est vrai. vous voyez, donc, on il a abordé un très bon thème, c'est vrai. Et c'est ce que je me posais, en fait. Je me disais qu'il y a 20 ans, nos darons, ils sont venus, et là où il y avait vraiment le racisme, de tous les côtés, que ce soit par les Blancs, ou que ce soit par les communautés entre elles, il n'y avait jamais de polémique de racisme. Comme aujourd'hui, en 2022, où on est vraiment mélangé. On est mélangé, mais de tous les côtés, on entend racisme, racisme par-ci, racisme dans la communauté maghrébine, racisme dans la communauté renoir. Alors qu'il y a 20 ans, je trouve qu'il y a 20 ans, 30 ans, il y avait vraiment du racisme. Ben, on n'entendait rien. Donc, c'est d'où ça sort tout ce problème-là. C'est ce qui, il a vraiment relayé un point important. C'est que, c'est vrai, on crée des complexes où il n'y en a pas. Les Noirs, ils font leur taf, que ce soit en Afrique ou ici, hein. Dans tous les sens du terme, hein. Ils ont des mosquées ici, même en Belgique, moi je suis de Bruxelles. Donc même ici en Belgique, il y a des mosquées guinéennes, des mosquées Peul, il n'y a aucun souci. Mais là où Mohamed Lamine a tenu des propos vraiment intéressants aussi, c'est qu'il a dit, c'est vrai, la communauté maghrébine dépose énormément de sous. Actuellement, en tout cas depuis, on va dire 15 ans comme ça. La vérité, il y a beaucoup d'instituts qui ont été fondés. Par exemple, nous à Bruxelles, on a des écoles secondaires carrément islamiques. Vous voyez, donc, il a dit vrai. C'est qu'à un moment donné, l'argent met tout le monde d'accord. Et ça, c'est vrai. Mais, attention, c'est pas parce que tu as payé la mosquée qu'après tu te permets de parler en dialecte alors que tu as des frères sénégalais, des frères guinéens. Et eux, ils viennent, ils comprennent rien. Ils font leurs deux rak'at et ils partent. Vous voyez? Donc, il y a un juste milieu à avoir. C'est là où j'essaye d'avoir un juste milieu. C'est que oui, c'est vrai, dernièrement, les frères subsahariens ils sont beaucoup plus concentrés au pays. Parce que moi, j'ai des frères qui investissent énormément en Afrique. Mais ici, sur le plan européen, ils ne mettent pas vraiment en place des instituts et tout. Moi, je parle au niveau Bruxelles et Belgique. Hein. En France, moi, je ne connais pas. Mais Bruxelles, Belgique, c'est plus la communauté maghrébine. Mais c'est pas parce que nous, on met en place des instituts qu'après, on s'accapare les instituts et on va parler des problématiques qu'il y a juste au Maghreb, alors qu'on a des Turcs, des Albanais, des Tchétchènes, des Peuls, vous voyez. Donc voilà, il y a un juste milieu à voir. C'est pour ça que j'ai aimé la vie de Mohamed Lamine, qui est très... On sent que tu as vraiment de l'expérience. Et j'ai aimé le frère là, qui a pointé du doigt en fait qu'il n'y a aucun complexe à avoir. Donc là, moi dans mon quartier, celui qui mémorise le Coran à tous les petits rebeux, c'est un Guinéen. Tu vois, donc il n'y a aucun complexe à avoir. Mais je comprends le combat de Alpha 520. Enfin, Ousmane Badara. Je comprends son combat. Moi, je trouve que proportionnellement au nombre de musulmans subsahariens qu'il y a en France, il n'y a pas assez ils ne tiennent pas assez de mosquées proportionnellement à leur nombre. Après, ça aussi, c'est dû aussi à plusieurs facteurs. Parce qu'en fait, tu as les papas d'Afrique de l'Ouest, comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a beaucoup qui n'étaient pas lettrés, il y en a beaucoup qui font des allers-retours avec l'Afrique, et il y en a beaucoup qui construisent des mosquées dans leur pays, et des instituts de Coran dans leur pays, etc. Ouais. Ou alors ils sont dans l'export. Beaucoup de frères, leurs papas, ils sont dans l'export. Ils sont exclusivement dans l'export. Ils sont plus concentrés par faire tourner l'économie au pays, mettre des voitures, etc., mettre l'alimentation, tout plein de trucs que ici, sur le terrain ici. Chacun son choix, mais parler de racisme, je sais pas. Mais c'est vrai que des fois, dans les mosquées, comme je vous ai dit, tu veux pas venir parler en dialecte alors que tu vois bien qu'il y a des frères qui sont là, tu vois. Même parler arabe classique. Normalement, c'est vrai que c'est une obligation, mais voilà, je sais pas, moi je trouve que faut un peu faire la part des choses. Faut un peu prendre en compte qu'on n'est pas au Maroc et qu'on est en pleine immigration. Et c'est vrai qu'il y a du communautarisme. C'est là où je suis d'accord avec Ousmane Badara, c'est que le communautarisme, c'est nous. Il est exagéré. C'est-à-dire que chez nous, des fois, il y a des mosquées qui sont tenues par des gens qui viennent que du nord du Maroc, tu vois. Et puis, tu as des mosquées qui sont tenues que par des rifs.
Et puis, tu as des mosquées qui sont tenues que par des chlouhs. Et ça, c'est pas normal, tu vois. Là, tu vois que. Et puis, il y a des Algériens et des Tunisiens, frère. Comme ça, à ce rythme-là, on va nulle part. Donc, Et puis moi, et puis moi, je voulais dire que moi, franchement, le fait que dans les mosquées, on parle en dialecte, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Parce que moi, par exemple, moi, j'ai grandi quand j'étais petit, j'habitais à Amiens, dans le nord de la France. Et tu avais beaucoup de Maghrébins, c'était des, euh, mhm, c'était des Rifs. Et mhm. ça arrive qu'ils vont parler en Rif, tu vois, les Rifiens. Et moi, je trouve que c'est normal. Parce que si la plus grande population de la mosquée, tu vois, c'est des Rifs, bah, je trouve que c'est normal que de temps à autre, l'imam il va traduire par la langue de la plus grande Tra- proportion dans la mosquée, tu vois. Pour moi, ouais, c'est quelque traduire. chose qui, pour moi, Mais ça me qu'à un moment dérange pas. donné, ça vire, le presse, il vire carrément en Mm. riff. Euh, et que tu vois bien qu'il y a des peuls. Tu vois, ça craint. Ah ouais, tu vois, ça Ouais, craint. j'avoue, là, ça craint. Mais j'avoue que bon, ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on a quand même souvent vues dans les mosquées. On a notre frère Suleiman qui vient de monter. Suleiman, là. Mon frère, est-ce que mon frère Dada de Mimi, Y a je pas de vais te faire souci. descendre pour Bonne laisser soirée, monter c'est un d'autres commissaire. personnes, Inch'Allah. Merci, frère. Barakallah fik, Saïd. Ouais, comme ça là. Naam, Suleiman, salam, on est là, alaikum frérot. salam, rahmatullah barakatuh. Bon, j'ai pas grand-chose à rajouter en dehors de ce que vous avez déjà dit. Bon, pour revenir doucement au live des deux frères là, bah, au fait, bon, principalement, c'est basé sur une incompréhension. Et bon, par la suite, on a parlé de racisme, alors que ce mot-là, il a même pas du tout sa place. Il a même pas du tout sa place. Beaucoup de gens qui ont parlé, bah, c'était des gens ou bien qui connaissaient pas la personne, c'est-à-dire Ousmane Bardara, ou bien qui ont parlé juste par émotion, puisque en matière de comment dire puisque racisme, comme je dis, ça a pas du tout sa place. Mais non seulement lui, c'est une personne qui très il y a quelque temps, bon, il a fait un peu le tour du monde, il est parti longtemps, il a fait des jours, peut-être même des semaines au Maroc, il s'est habillé comme un Marocain, il a habillé comme un Marocain, il était fier d'être au Maroc, etc. Il était content d'être avec les Marocains. Il est parti en Égypte, la même chose. Il est parti en Turquie, la même chose. Il est pas. Donc les gens qui veulent me dire oui, voilà, c'est un sectaire. Non, c'est une personne, comme il dit, qui balaie devant chez lui avant de penser aux autres. Il va chercher justement premièrement à balayer devant chez lui et le bien pour les siens. Donc même nous, par exemple moi, qui suis de l'Afrique centrale, lui, il a un discours plus Afrique de l'Ouest, plus que Afrique centrale. Il s'en fout des Renois de Afrique de centrale. Il connaît même pas notre histoire, c'est-à-dire des musulmans de l'Afrique centrale. Il connaît même pas notre histoire. Ça le regarde pas. Lui, il est plus basé justement sur ce qui le concerne, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, ses familles, ses tribus, ses peuples, etc. Et c'est pour justement le bien justement de ces gens-là qui parlent premièrement. Et après, bah oui, deuxièmement, bah peut-être même, je pense même qu'il connaît beaucoup plus l'histoire du Maroc et de l'Algérie que l'histoire de l'Afrique centrale. Faut bien noter la chose. Pourquoi? Parce que lui, c'est un Sénégalais, Mauritanien, un truc comme ça. Et donc, il est beaucoup plus proche de vous là-bas que de nous. Si je lui demande de citer un seul musulman comment dire, de la Centrafrique, il va même pas en citer un seul. Vous voyez ce que je veux dire? Il va même pas en citer un seul, mais cependant, comme il a dit, bah, il va citer beaucoup de gens du Maroc, de l'Algérie, etc. Donc, les gens qui étaient là, justement, à le taxer, non, lui, il est dans son secteur là-bas. C'est pas noir ou arabe ou ci ou ça. Non, c'est son secteur. On va pas reprocher à une personne justement de parler pour sa famille, pour sa tribu, avant de parler pour la tribu d'autrui. Non, ça n'a pas sa place. Maintenant, s'il parle, oui, voilà, faut que les Renois on bouge, on est nos trucs, on n'est pas sous notre tutelle. Ça, c'est une réalité. Et il a tout à fait raison. Il a tout à fait de raison à partir du point de vue où justement, bah oui, il faut que les Renois ils se bougent, il faut que les Renois ils fassent des choses, il faut que les Renois ils
tout comme, par exemple, si aujourd'hui on voit que justement il y a une communauté, par exemple, comme comment ils s'appellent les Tchétchènes qui viennent d'arriver et qu'on les trouve et ils sont pas assez représentés, on va chercher justement à les aider pour que justement ils bougent, ils soient représentés, etc. Mais maintenant, bon, lui, comme il voit que bon, ça fait des siècles, des décennies qu'ils sont en France, je parle de eux là, les Afriques de l'Ouest, qui sont en France et que justement ils sont beaucoup en quantité et on dirait apparemment il voit que justement ça bouge pas assez. Donc justement c'est ça, c'est cet appel là justement qui fait à ces gens à lui pour que justement ça bouge plus. Et personne pourra nier que justement il y a un frein, il y a des freins même comme ils disent, il y a des freins sur les populations noires en général. Et bon, en particulier, bon, lui, il parle de son truc, mais en général, il y a des freins. Tout comme il a même demandé pendant le live à l'autre qui voulait parler, est-ce que tu connais ne serait-ce qu'un savant de toute l'Afrique subsaharienne? Il a cité de toute l'Afrique subsaharienne. Le type, il a dit non. Bon, on va dire que la personne, on va l'excuser que c'est pas un religieux. Mais si même tu prends des gens très religieux, en général, en France, des Maghrébins, tu lui demandes ça, il va peut-être te dire que j'en connais pas. Peut-être il va dire l'imam Chanketi, peut-être il va juste citer cette personne-là. Et alors que c'est une honte, tu vois, c'est une honte pour une personne, on va dire par exemple du Maghreb qui est voisin à la Mauritanie ou bien au Sénégal, qu'ils ne connaissent pas des gens de son continent, alors qu'ils connaissent les gens de l'autre côté de la terre là-bas ou bien des joueurs de foot, etc. Donc ce qui est demandé, c'est justement que la personne noire justement elle fasse plus preuve de yazhar aksar, c'est-à-dire elle soit plus voyante et que justement ça, comme il a dit, bah ça commence à partir de nous-mêmes. Ça, on va pas demander justement aux gens de faire notre travail. Il a parlé, il s'est adressé justement à ces gens à lui. Donc on va pas vous demander aux autres, ouais voilà, faites mon travail, acceptez-nous. Non, ça a pas sa place. Donc il appelle les siens, ouais, il faut qu'on se bouge, il y a des écrits, il faut qu'on raconte notre histoire, faut qu'on fasse des livres, faut qu'on fasse des masjids, faut qu'on fasse ci. Ça suffit d'être sous la tutelle des autres, c'est-à-dire que ça suffit de attendre que les autres ils parlent pour nous. Non, ça n'a pas du tout sa place. Donc c'était ce message-là justement qu'il voulait faire passer et que la plupart, bah, comme le type même, il a dit de sa bouche même, bon voilà, j'ai même pas écouté ta vidéo, je savais même pas qu'elle datait de l'année dernière, et en plus de ça, j'ai écouté que 1 minute ou bien 2 minutes, et puis je me suis fait tout un tafsir sur ta vidéo. Et puis je viens parler devant toi, mais ça donc ça c'est juste de l'émotion et ça c'est de l'égarement, et en plus de ça, sur tout ça, on va rajouter une chose, c'est que dans tout ça, bon, ça fait soi-disant du buzz pour rien du tout. On voyait bien que la personne justement, elle voulait juste parler, et puis elle a été engrainée, on va dire, elle a été engrainée par des gens derrière lui, et les gens ils l'ont poussé, vas-y parle à lui, fais-lui ci, etc. Bon, voilà, donc ça, c'était motivé. C'était là, faut faire attention, parce que on a entendu beaucoup de gens parler sur le net. Bon, voilà, les Renois, voici, faut être contre les rebeux, faut être contre les Renois, allez parler, vous êtes pas des frères, nanani, nanana. Ça, c'est le shaitan qui joue avec ça. Faut rappeler que oui, on a des différents. Il y a plein de choses. Il y a des racistes d'un côté, il y a des racistes de l'autre côté, il y a des ci, des ça. Mais quoi qu'il en soit, on est musulmans, premièrement, et ça c'est un point final. Maintenant qu'on est musulman, ça veut dire que toi, Allah, il t'aime, et que moi, Allah, il m'aime, même si on est différents. Et après, nous, dans dans nos problèmes, etc. Ça nous regarde entre nous, etc. Mais il faut savoir qu'il y a des gens que Allah, il déteste. Allah, il a déclaré la guerre à certaines personnes. Et ces personnes-là, pendant que nous, on est en train de nous quereller, etc. Ces personnes-là, elles sont en train de se marier. Elles sont en train de se marrer, de rigoler à nos nez. Regarde ces imbéciles de Renois et de rebeux, etc. On a grandi en France, on a grandi dans les mêmes ghettos. On a grandi comme des clochards, etc. Et les autres comme ça qui sont en train de se marrer, faut se rappeler de la chose. Faut se rappeler de la chose et qu'on a beaucoup d'ennemis parmi les koufars, parmi les mécréants, parmi les kémites, les afro-centristes, parmi les arabo-centristes. On a 1 milliard d'ennemis. Et surtout les gens qui sont 2 pieds en France et qui sont justement en train de manger des Kellogg's, etc. Ils sont sous le trône, sous les fesses de l'ennemi. Donc et ceux-là, ils vont oser parler contre leurs frères. Faut absolument,
quand tu es dans cette situation-là, faut absolument même pas chercher à parler contre ton frère et justement chercher à réconcilier quand deux groupes de musulmans justement et se combattent et justement chercher la réconciliation. Et là, on a notre devoir justement, c'est de chercher la réconciliation. Si on arrive avec un discours, oui, voilà, lui il est raciste, non, ça n'a même pas sa place. Comme je disais tout au début, ça n'a même pas sa place. Maintenant, la seule chose, voilà, les frères, on essaie de comprendre lui, qu'est-ce qu'il a voulu dire. Viens, on parle, parce que là, c'est des, le live là, c'était n'importe quoi. C'est-à-dire que le type là, comment il s'appelle, Alpha, il a même pas, comment dire, il a même pas réussi à parler. Il cherchait justement à parler, à s'expliquer, etc. L'autre, il lui coupait la parole. Le couper la parole, ça, c'est un truc de, comment dire, c'est un truc d'Européen. Faut laisser les choses comme ça. Ça, c'est des bêtises. Ah oui, C'est quelle des, émotivité. Juste Quelle dans ta non. réponse, s'il te émotivité. plaît. Parce que c'est Donc, long à voilà, ça, c'est interloper. vraiment des, Excuse-moi. En fait, tu as dit des trucs. Tu as dit des trucs, tu vois, par exemple, quand tu dis, oui, citez-nous des savants du subsaharien, par exemple. Moi, je peux pas t'en citer. Moi, je suis algérien, je peux pas t'en citer. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que je m'intéresse pas, ou je m'en fous, ou je suis raciste, ou je ne sais quoi, non. Peut-être que la question, ça serait, pourquoi vous ne les faites pas connaître? Moi, je vais pas reprocher à un Suédois de pas connaître la culture algérienne. S'il la connaît pas, c'est normal. Tu vois ce que je veux dire? Donc, déjà, ça, c'est une chose. Et de deux, en fait, c'est marrant. Moi, j'ai pas écouté la truc hein, de Alpha, de Ousmane, Ousmane Badara, je crois que c'est ça. Et ben, j'ai pas écouté sa vidéo, mais je pars du principe de ce qu'il m'a dit Mohamed Lamine. Comme quoi, je dis bien entre parenthèses que peut-être qu'il a mal compris ou je ne sais pas, que il veut faire des mosquées pour noirs, par exemple. D'accord. Déjà, premièrement, est-ce qu'il y a des mosquées pour rebeux uniquement? C'est-à-dire que toi, en tant que Renoir, tu vas dans la mosquée, on te dit non, non, tu rentres pas, parce que pour les rebeux. Déjà Non, d'une. mais je pense que c'est pas ce qu'il a voulu dire. Voilà, Il a donc dit, on est d'accord. C'est pour quand, ça que j'ai précisé, j'ai en fait, pas écouté ce qu'il a dit, tu vois. les gens, ils ont mal interprété. En fait, parce qu'en fait, Ok, lui, y a pas comme de il est connu, problème. les gens, ils ont mal interprété, mais lui, c'est pas ce qu'il a Vas-y, voulu dire. y a pas de souci, d'accord. Mais on va partir de ce principe-là, ou s'il y en a. Moi, je ne pense pas qu'il y en a. Je pense pas que les Renois de France, ils se plaignent des mosquées ou je ne sais quoi. Ça, c'est encore, c'est des débats de balles. Moi, personnellement, en tant qu'Algérien, j'ai jamais vu une plus grande rivalité pour tenir des mosquées que Algérie-Maroc. Il n'y a pas Renoir ou je ne sais quoi, Algérie-Maroc. C'est eux qui se battent. En général, vous allez voir si vous regardez bien, si une mosquée elle est algérienne, par exemple, et ben quand ça va changer, ça va être marocain. Et tous ceux d'avant, ils dégagent. Il n'y a aucun Algérien qui reste. Et quand c'est une mosquée marocaine, et ben tous ceux qui étaient avant, ils dégagent. Et c'est que des Algériens, il n'y a plus de Marocains, tu vois. Donc ça, c'est pas contre les Renois. C'est plutôt un petit combat de. Je pense que c'est plus, en tout cas en France, c'est plus les Algériens et les Marocains. Ensuite, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a les pays. C'est pas les mecs de France qui truquent, c'est un truc politique d'avoir des mosquées, etc. Donc tu as les pays qui sont derrière, tu as le Maroc et l'Algérie qui disent OK, nous on paye, on fait ça, on fait ça, on fait ça, etc. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a plus de mosquées tenues par des Algériens, des Marocains, parce il y a le comment ça s'appelle, il y a les pays derrière. C'est comme la mosquée de Paris. On va dire la première mosquée qui a été faite en France. Récemment, on va dire dans la République récente, bah, c'est des Algériens. C'est une mosquée purement tenue par des Algériens, mais parce qu'il y a le pays derrière. Donc ce débat-là, franchement, je vois pas en quoi c'est parler pour rien. Pour moi, c'est vraiment parler pour rien. Parce que si en plus tu me dis que Ousmane, il a pas dit ça, bah ça a quoi de parler alors, frère? C'est quoi le... Non, parce qu'en fait, ses propos, ils ont été mal interprétés. Mais en fait, je pense que ses propos, ils ont été mal interprétés Ouais, et lui-même, il les a mal expliqués, tu vois. ouais, Parce qu'en fait, je pense que il a fait un live il y a pas longtemps avec Suleiman. ouais, Ah, le live, il est signalé. Ah bon, quelqu'un qui a signalé mon live. ouais. Ouais, donc quelqu'un me dit parce que le live est signalé. Ah bon, je savais pas. Je savais même pas que ça Tu existait, ça. parles Bref. d'une autre, là? Ouais, apparemment. Parce que Pourquoi j'arrive plus à faire signaler? monter. Ben, je sais pas, j'arrive plus à faire monter les gens. Et il me dit Ouais. c'est parce que le live, il est signalé. Bon, attends, Bah, tu le je sors saurais, là. je pense, non? Ils m'ont dit ça. Tu sais quoi, je coupe le live et on reprend tout de suite, Inch'Allah. Vas-y.